It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! If you're feeling dead, I'll be your reanimator. I've got the way to bring you to life. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Cette jaquette est trop belle, vous sentez le bon film Non. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Comme vous voyez, c'est un film qui a captivé les libellules, au plus au point un film des années 60, avec un sacré duo de tête, avec une histoire sympathique. C'est un giallo, ou en tout cas ça se veut pour. T'as pas envie d'en parler, c'est le message. Non, je te laisse faire, t'es à fond là. Ah, ça va être difficile si je suis tout seul. Eh bien, en fait, c'est la mort a pendu un œuf. Cocorico, et oui, parce que tout tourne autour d'un élevage de poupoles. Oui, faut peut-être m'aider au bout d'un moment quand même. Et donc, Libellule, captivée comme toujours, va nous dire synopsis. Non, on va commencer par le réalisateur. Bien, et ce qui est. Je vais le lire. Julio Questi. C'est ça, je sais pas si c'est dire Rulio ou Guilio. Guilio Questi. Qui nous a fait quelques films connus, même si celui-ci sera un de ses plus connus. Oui, enfin, moi je connaissais pas, mais je connais Moi pas non plus. forcément le niveau du cinéma italien. Ah, ça, c'est pas En plus, un- ces années 70, c'est un réalisateur qui est mort il y a quelques années et Oui. qui a 90 ans. Donc il a fait Arcana en 1972. Et Et- non pas Arcanum, comme il me Oui, le voilà. fait. c'est- Bon, salut les garçons. Ça, je l'ai Comme pas il fait. me le fait toutes les 2 minutes. Et Tire encore, si tu peux, en 1967, qui était un western, paraît-il, plutôt connu. Je crois que c'était avec le personnage Django. D'accord. Bon, au niveau des acteurs, vous les Voilà. aurez peut-être reconnus, surtout si je fais ça. Ah, 2 sur 3. Voilà. Vous avez Jean-Louis Trintignant Qui a joué en trop de films. et Gida Lollobrigida, qui sont quand même nos 2 acteurs principaux. C'est pour ça qu'on commence par celle qui n'est pas l'actrice principale. C'est pour ça qu'on commence. Alors, c'est toi qui as fait les fiches. Oui, bah, Par- j'étais dans l'ordre. Alors, je pense que c'est Eva Olin, qui a fait Candy en 1968. Ah, c'est pas la Nanette à couette, hein. Ouais, ça non, n'a non, rien non. à voir. c'est- Ça tourne tout le bon, mais bon. Alors, La mort À Souris à a l'assassin. souri à l'assassin en 1973 Et la même année, et La cérémonie sanglante la même année. film sorti chez Artus, très sympa, sur l'histoire de la comtesse, que je ne sais jamais prononcer, Batolori. La comtesse sanglante, on va dire comme ça. C'est bien ça. Qui est une histoire vraie. Qui est une histoire vraie. Voilà. On cherche encore à savoir combien il y en a tué. Bon, alors, pour ce qui suit, hein, ce sont 2 acteurs quand même dont vous imaginez bien que la filmographie ne peut pas être faite en une seule Les fois. 3 acteurs sont vivants encore aujourd'hui. Oui, Vieux, d'ailleurs, mais ils sont tous tous vivants. vivants. Même, on a Oui, été même voir les plus autres loin, je sais sont. pas. En fait, à part le réel, ils ont l'air d'être Il y a, tous il y a bien une en vie. bénédiction sur ce film. Oui, comparable à Donc, d'autres. on va commencer par Gina Lollobrigida. Voilà, grande actrice que j'ai pas connue. On va citer 3 films parce que c'est Il y a- impossible il y de a- faire sa filmo. Hein, Elle et Jean-Louis Trintignant, voilà. il y a trop de films. Alors, je pense que ce sont des films dont on va se souvenir, Qui parlent les en plus. vieux, parce que ce sont des films qui, au pire, nous auront été imposés dans notre jeunesse. Et je ne vise personne quand je dis ça. Donc, alors, Notre-Dame de Paris en 1956. Où est joué Esmeralda. Voilà. Sont plus. Fait son rôle phare. Voilà, Fanfan la Tulipe en 1952. je connais le Ce nom. n'est pas Fanfan. Et c'est pas notre époque. Et Trapèze en 1956 où elle joue une voltigeuse. Il me D'accord. semble. Voilà. Trapéziste. Oui, une voltigeuse. Non, mais le chieur là qui veut mettre les détails. Voilà. Et donc on a Jean-Louis Trintignant. Mhm. Voilà, le personnage phare aussi du film. En fait, ils sont en couple dans le film. Voilà. Oui, alors c'est les Voilà. maris et femmes dans le film. Voilà. Voilà. Hop. Je remets un petit peu. Merci. De rien. Donc Jean-Louis Trintignant, c'est pareil, hein, on va vous donner des films. C'est une filmo et c'est surtout un acteur. Ils continuent d'en faire. Voilà quoi. Donc, Un homme et une femme en 1966. Que tu m'as dit qu'il y avait eu une suite 20 ans après. Qui a eu Un homme et une femme 20 ans 20 déjà. ans déjà. Voilà. Déjà. Z. Alors,
1969, je sais que ça paraît court, mais c'est un film qui a été assez connu. Et Le Voyou en 1970, mais encore une fois, allez voir les filmos, parce que c'est impossible C'est de toujours vous un cinéma résumer assez ça comme ça. particulier, Trintignant, quand même. Faut aimer. Voilà. Et donc, là, il tournait donc dans un film italien, pour une fois, parce que Oui. bon, Jean-Luc Trintignant, vous tendez bien, ça sonne français. Et nous avons un synopsis en français, donc je vais pouvoir vous le lire. Je dis ça, c'est parce que dans la vidéo d'avant, on avait probablement un c'est ce que ce synopsis bout-là, en pas d'ailleurs. français. Anna, Gina Lollobrigida, dirige une entreprise de poulet expérimentale en compagnie de son mari Marco, Jean-Luc Trintignant. Elle ne se doute pas que celui-ci la trompe avec la nièce Gabrielle, donc Eva Ola, et encore moins que les deux tourtereaux ont projeté de l'éliminer. Mais Gabrielle aime aussi un autre homme et ignore tout des pulsions sadiques de Marco. Voilà, tiens. Pour résumer le film, il y a une phrase géniale. On peut dire que la mort a pondu un œuf, qu'il s'agit d'un galop politique en milieu poulailler. C'est vraiment le film. Donc voilà, donc c'est un giallo, vous l'avez compris, un thriller, un giallo. C'est difficile en fait de faire Ouais. la différence. On a eu un long débat là-dessus qu'on va pas recommencer, mais c'est vrai que pour moi, un giallo qui commence où on connaît l'assassin, et là je ne vous spoil pas, c'est la première scène. Et vous l'avez ici, Jean-Louis Trintignant avec ses fameux gants et son couteau. Donc il est tueur de jeunes femmes. Voilà, mais tout le monde l'ignore évidemment. Ça va devenir important parce qu'au départ, il faut dire ce qui est, on est un petit peu perdu. On comprend pas pourquoi il nous montre une scène si forte d'un Jean-Louis Trintignant qui taillade une jeune femme, etc. Et après, on est au poulailler, mais pendant un bon moment. Disons qu'en fait, ils nous ont oubliés. Le film, il fait fort au début, il fait fort à la fin, il fait très mou au milieu, et il dure 1h50. Alors, c'est plus qu'un ventre mou. Là, c'est... Ah, bah, voilà. Vous avez le haut du crâne et le doigt de pied, mais entre deux... C'est un genre de cinéma. C'est un genre de cinéma. On ne peut pas dire que c'est un mauvais film, mais... Non. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous voulez un galop, voilà, je dis juste plus actif, voilà. Vous aviez des anciens comme 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava qui était très bien. Vous avez eu du Dario Argento et Yusufu Fucci qui était très bien. Je suis vivant. Je suis vivant qui était très bien. Mais celui-là, en même temps, il était de 67, ça devait être quand même pas un des premiers non plus, mais il n'y avait pas 36 millions quand même. Au moins, il était bon. Bref, donc, alors, scénario. Scénario. Alors, scénario, il se tient. Il se tient. Il se tient tout à fait. On est un peu perdu parce que. Il y a du sous-texte. Il y a. Voilà, on est un petit peu perdu pendant un moment au début du film. On ne sait pas où ils veulent en venir, mais en fait, ça se tient, ça se suit. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, c'est ça le. Moi, j'ai eu du mal à m'accrocher, c'est pour ça que je vous dis il faut s'accrocher. Après, voilà. Même moi, j'ai un peu de mal. Bizarrement, ce film m'a, dès le départ, dès les premières scènes, j'ai été gavée. Pour un sujet qu'on n'aborde jamais, à savoir la musique. Ouais. Ça n'a pas aidé. C'est pas de la musique déjà. Et ça m'a gavé. Des bruits stridents. Ça m'a gavé, franchement, parce que... Et puis, je sais pas, ça a commencé bien, et puis d'un coup, poum, ça m'a un peu cassé le rythme, et j'ai eu du mal à ce niveau-là. Au niveau des acteurs, bon voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même deux monstres du cinéma, on peut pas... Alors, c'est pas Lollobrigida, mais on le pardonne, et je pardonne à tous les jeunes, parce que c'est une évidence que c'est pas forcément... une actrice que vous avez beaucoup vue. Jean-Louis Trintignant, je connais que non. Mais ouais, enfin c'est un acteur français quand même. Mais bon, passons. Ce sont des acteurs, ce sont des monstres du cinéma d'avant. Effets spéciaux. Donc, voilà. On est dans un film entre les années 60 et 80-90 à l'italienne. Donc... C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. La seule chose qu'on leur reproche, et ça c'est un truc des Italiens, mais c'est quoi la couleur de ce sang? Et pourtant, pour une fois, je trouvais moins orange. Moi, j'ai une belle sœur italienne. Je vais aller lui tailler les veines et je vais lui dire, vas-y, montre-moi, c'est quoi ton sang? Parce que c'est quand même incroyable ce sang italien. Ça fait assez épais, ça fait rouge vif. Et non, mais sur l'orange en plus. Oui, mais celui-là, il a du pot parce que j'ai vu les sangs italiens qui étaient vraiment sur du rose. Alors non, mais le pire que j'ai pu voir, c'est qu'à un moment, il tue des poules et c'est un sang normal. Ah oui, parce que je crois que c'était un vrai taillage de poule là aussi. Donc, là, je crois qu'il montre en vrai. Oui, je pense que c'était de vraies carcasses. Donc, du coup, ça fait complètement con parce qu'on a des poules qui saignent normalement et les gens saignent orange. C'est une poule italienne. Après, c'est un détail. On verra. C'est un détail, mais c'est chiant parce que les effets sont bons. Oui, les effets sympas. Dont un taillage de gorge qui est très bien fait, je trouve. Pas mal de scènes, par contre, qui sont fortes parce qu'on ne les montre pas.
Oui, il y a D'une certaine façon. il y a beaucoup de suggestions dans le truc, ouais. Et ouais, ouais. c'est très giallo et thriller, tu vois. Voilà. Des fois on monte, des fois on monte pas, mais ils mélangent. J'ai perdu le fil, excuse-moi. Visuellement, La photographie c'est beau, est bien. À un moment, t'as ils dit- s'ébattent dans les prés, voilà, dans les champs. enfin, elle est bizarre d'ailleurs. c'est elle Candy, est- quoi. Bah oui, tiens, c'est Candy. Mais non, Mais voilà. c'est Non, très c'est pas mal. correct. Franchement, on peut pas dire. Ce sont des images qui sont forcément travaillées. C'est pas Oui. forcément. Ah, le réalisateur a mis quand même. Voilà, c'est pas une du cœur à réalisation l'ouvrage. qui me parle ou qui me plaît, mais c'est très bien fait. On peut pas dire. Bah, quel est ton coup de cœur? Ah, parce qu'il faudrait que j'aie un coup de cœur, moi. Ah ben, c'est mal barré. Si Clairement. je dis quel est ton coup de gueule, ça va être rapide. Non, c'est pas un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est que je suis passée à côté de ce film, ou ce film est passé à côté de moi, on ne s'est pas croisé. Voilà. Alors, mon coup de cœur, moi j'en ai avoir un, c'est une scène du film. C'est la scène du. Je sais pas, c'est le truc pour faire les grains, Oui, la meule électrique, on va dire Ouais, ça, ouais. et le chien. d'accord. Parce que vous lisez beaucoup du personnage à ce moment-là. Trintignant joue le personnage du. Oui, Mince, le chien va je veux dire sauver, Ouais, et après c'est il vrai joue que ça une ouvre. impassibilité. ça ouvre, C'est- ça ouvre une image de l'homme qui se construit au fil du film, Oui. on peut pas dire. Ah oui, Mais là, elle est plus claire. parce que vous avez un sous-texte quelque peu politique, quelque peu syndical. Ouais, il y a beaucoup de choses, parce que Vous- on sent quand même, c'est italien, c'est des périodes qui n'ont pas forcément, je pense, été faciles au niveau tout ce qui est agriculture, élevage, il y avait beaucoup de changements à ce moment-là. C'est ça. C'est le début de la mécanisation, c'est le début de ces grands complexes qui élèvent des milliers de poulets. C'est ça. Donc voilà, Donc mutation. je pense et qu'il y a, compagnie. voilà, il y avait un texte politique effectivement Et il y derrière. avait un texte politique, et maintenant que j'y pense, ce qui est bien, c'est que ça permettait d'inverser les rôles par rapport à notre couple. D'avoir un tueur Oui. qui était là plutôt humain. Bah, je pense qu'il y a, Dans il y a le- une réelle, un réel questionnement de société, à savoir de quel côté sont vraiment les meurtriers. C'est peut-être un peu fort quand on dit ça comme ça, mais je pense que la question était posée de cette manière-là. Donc pour le coup, moi, si je jugeais le film, ça sera à voir, mais pas oublier, parce que j'ai vu d'autres giallo, Ah bon, moi évidemment, aussi, ça serait à voir, mais pas oublier. et que des giallo, pour il y en a certains, je trouve nettement supérieurs. Oui. Mais c'est un giallo en fait que je pourrais pas avoir un avis assez approfondi pour dire qu'il est mauvais. Je ne dis Et pas que le film dans est les mauvais. classements, on a pu voir dans des classements de Giallo, il est très bien placé. Oui, il est bien noté. Donc, Pour un film considéré du genre, Mm. il est bien Donc, noté. Voilà. voilà. Donc, à voir et à se débrouiller avec, parce que moi, personnellement, ça sera la seule fois. Si vous l'avez vu, donnez votre avis. Il est en Oui, sous-titré. C'est intéressant ça. Parce que d'ailleurs, il fait partie de la collection Make Mayday qui font souvent des sous-titrés en général. C'est Oui, rarement en enfin, VF. bon, c'est vrai que c'est pas un cinéma qui me dérange le sous-titré, mais c'est vrai que ça peut. Si vous l'avez Voilà. vu, je serais très curieux. S'il y a des fans de giallo et que vous le connaissez pas, De alors là, Jean-Louis Trintignant, là, de Gina si il y a des fans de giallo Lollobrigida. et vous le connaissez pas, je serais super heureux de l'avoir fait découvrir. Voilà. Voilà. Allez, tchuss. Crevitus. There's something dark, something strange inside of me that forces me to act quickly without thinking.